Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de tenter un format que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. C'est le format vlog. Alors j'espère que vous serez indulgents avec moi. Je teste totalement, j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai toujours voulu le faire. Mais là je me suis dit, puisque je sors actuellement de mon dernier oral de concours, je suis à Dijon. Et je vais aller faire un tour à Gilbert-Joseph. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de vous emmener et de faire un peu une vidéo un peu spéciale pour mon retour sur ma chaîne. Je l'espère, hein, on y croit. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi. J'espère que ce petit premier vlog vous intéressera. En tout cas, je vous prévois forcément un petit book haul. J'ai pas prévu d'acheter non plus 12 livres, mais voilà, un petit book haul. Et bien sûr, je vous donnerai quelques explications puisque ça fait quand même plus d'un an que je ne suis pas allée sur YouTube à vous poster des vidéos. Donc voilà, je vous donnerai quelques explications. Et voilà, alors c'est parti!
ça y est, alors j'ai terminé mes petites emplettes, donc je vais pouvoir vous montrer ça. J'espère qu'il y aura cette lumière dans ma chambre d'hôtel. Sinon, eh bien, je tournerai le book haul une fois rentrée chez moi à Lyon. Donc c'est parti, retour à l'hôtel et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Me voici donc de retour dans ma chambre d'hôtel après ce petit passage chez Gilbert Joseph. Comme vous pouvez le voir, bon, vous avez dû le voir avant, mais petit changement capillaire par rapport à l'année dernière. Parce que oui, ça fait quand même plus d'1 an et demi que je n'ai pas posté de vidéo, je suis désolée. Mais j'ai bien l'intention de corriger ça, puisque comme je vous l'ai dit, j'avais prévu de vous expliquer pourquoi j'ai été absente, tout simplement. Eh bien l'été dernier, j'ai pas eu beaucoup de temps, j'avais juste envie de profiter puisque j'ai malheureusement raté mon concours l'année dernière, donc j'avais besoin de digérer un peu cette déception. Et ensuite, eh ben, j'ai été prise à nouveau par les révisions puisque j'ai retenté ce concours et je suis enfin actuellement libérée. Les euros sont passés, donc voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts maintenant. Et bien pour fêter la fin des euros, parce que oui, vous le savez si vous suivez mon compte Instagram, que je vous remettrai ici, c'est le même nom que la chaîne. Si vous suivez mon compte Instagram, vous savez que la moindre occasion est pour moi une occasion. Oui, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que le moindre petit événement est pour moi une occasion. Voilà, là la phrase est correcte. Le moindre petit événement est pour moi une occasion d'aller acheter un livre pour fêter ça. Donc, mais bon, ça faisait quand même un moment que je n'étais pas allée chez Gilbert Joseph. Du coup, c'est aujourd'hui que je rattrape ça et j'ai fait ça au Gilbert Joseph de Dijon, comme je vous l'ai dit. Donc ça change de ce que je peux voir dans mon temple habituel. Et c'est bien aussi, même si il a fallu que je me retienne. Hein. J'ai quand même reposé 3 livres. Sinon, mais bon, vous allez déjà voir l'état de ce petit book haul. Donc il y a du neuf, de l'occasion et des petits cadeaux. Donc je vais commencer par les cadeaux. Donc il y a tout d'abord, il y a ce petit marque-page. Je sais pas si on verra bien. Voilà, avec des petits pandas. Voilà, donc ça c'est pour une amie. Avec par exemple Panda Soupi, Panda Académicien. Tous les petits jeux de mots comme ça. Ils font aussi la version Lama, je crois. Le second cadeau, c'est aussi pour une amie, mais une autre amie cette fois. Et il s'agit donc du livre Le Dothraki Facile, guide de conversation créé par David J. Peterson et inspiré de la série HBO, avec mon super accent anglais, Game of Thrones, évidemment. Hein, je pense que qui ne connaît pas, voilà. Moins de vivre dans une grotte, je sais que tout le monde n'est pas fan, mais voilà. Et ma copine en question est justement une grande fan, et je me suis dit que c'était le cadeau idéal, surtout qu'elle adore les livres audio, et là-dedans il y a donc ce coffret inclut un livre et un CD comprenant les expressions d'Otrak clés, une explication exhaustive de la grammaire d'Otrak, etc., etc. Donc je pense que ça va beaucoup lui plaire, et elle va pouvoir me donner quelques tuyaux comme ça, si jamais je veux parler avec mon cher Khal Drogo. Et maintenant je passe, trêve de parler de Game of Thrones, on n'est pas là pour ça. Je vais maintenant vous montrer, eh bien, on va partir sur les 2 livres que j'ai achetés neufs. Celui que j'étais venue absolument chercher, c'est bien sûr ce magnifique tome 16 de la confrérie de la Dague Noire, le tome 16 de J.R. Ward, et c'est L'Amant Maudit. Bon, je ne vais évidemment pas vous parler du résumé, puisque c'est quand même un tome d'une longue série que je vous conseille absolument si vous êtes fan de Beat Lit. Foncez, même si vous avez un peu peur de vous lancer, je pense que c'est la série à tester quand on n'a jamais lu de Beat Lit, parce que c'est vraiment absolument génial. J.R. Ward, c'est genre ma déesse, voilà, donc et encore, je n'ai lu que la confrérie, mais il y a aussi la série L'Héritage de la Dague Noire, qui est un spin-off de cette série-là, donc arrivé à un certain tome, il faut lire en intercalant L'Héritage et la Dague Noire. D'ailleurs, moi j'en suis encore au tome 11, j'ai terminé de relire le tome 11 récemment, donc il va falloir que je reprenne ça bientôt, mais ça tombe bien vu que je ne révise plus. Voilà, donc c'était absolument celui que je venais chercher. Je suis juste étonnée de la taille qu'il fait, parce que généralement ça, ils font 800 pages, et là je sais pas combien de pages il fait. Ah oui, moi il fait 550 pages. Bon, je ne vais pas regarder sur... Si, je crois que je sais sur qui c'est, oui. Je ne vais évidemment pas vous dire, mais voilà, je suis quand même étonnée de la taille. Bon, moi il sera vite lu, mais voilà. Et je suis super contente de l'avoir trouvé, parce qu'il est sorti fin mai. Et généralement, la confrérie de la Dague Noire à Gilbert Joseph, on les trouve très peu, ou en très peu d'exemplaires, et ils partent très vite en neuf. Donc là, franchement, c'était le coup de chance. Et ensuite, je suis passée devant le rayon album, et je ne pensais absolument pas tomber sur une pépite pareille. Mais en fait, j'ai vu la couverture. Et j'ai dit, il me le faut, parce que... Attention, regardez-moi ça. Oh,
Regardez-moi cette beauté, je sais pas si on verra bien. Voilà, il y a des petites constellations, des étoiles, la couleur de... Voilà, je trouve ça juste magnifique. Donc je vais essayer de vous montrer à l'intérieur. Alors je l'ai quand même feuilleté, j'ai regardé le résumé minimum. Mais... Alors c'est un album mais avec beaucoup de texte. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc c'est une histoire un peu triste. Je vais vous montrer quelques planches. Et regardez-moi ça. Voilà. Donc j'ai vraiment absolument craqué dessus. Ça m'arrive rarement mais là, regardez-moi ça. Je sais pas si on verra bien. Ah bon, voilà, c'est... Les illustrations sont juste magnifiques. Et l'histoire, alors je vais vous lire le résumé. Entourée de ses parents et de son grand frère, Bella la petite baleine eut une enfance heureuse. Mais un jour, à la suite d'un événement imprévu, Bella se retrouve séparée de sa famille. Triste et solitaire, elle parcourt les océans, de l'équateur jusqu'au Grand Nord. En chemin, elle rencontra toutes sortes de créatures et se fit plein d'amis. Chaque nouvelle rencontre la réconforta, la rendit plus forte et lui donna le courage de continuer son voyage. Parvenue à l'autre bout du monde, la petite Bella trouvera-t-elle le bonheur ? Donc voilà, elle fait 12,95 €. Alors sur le coup, je me suis dit, bon, c'est quand même un peu cher vu la taille du livre. Je crois qu'il fait... Je n'ai même pas regardé le nombre de pages. Je ne sais même pas s'il est précisé. Mais il doit y avoir une vingtaine, trentaine de pages. Mais rien qu'à la beauté des illustrations et de la couverture, j'ai dit non, c'est pas grave. Il me le faut, il me le faut. Je passe maintenant aux 2 achats d'occasion que j'ai fait. Donc celui-là, normalement, vous avez dû le voir dans le vlog. Les cartographes, le tome 1, La sentence de verre de S.I. Grove. Je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, je sais pas si on verra bien le prix, mais 2,95 € au lieu de 17,90 €. Il est en parfait état et surtout, alors ça vous le saurez si vous avez suivi encore une fois mon Instagram, j'avais décidé en tant que résolution de ne plus acheter de tome 1 si je ne suis pas certaine que la série est entièrement parue en français. Je me suis fait déjà avoir plein de fois, notamment chez Pocket Jeunesse malheureusement. Mais là c'est bon, les 3 tomes sont sortis chez Nathan, c'est chez Nathan. Donc je suis tranquille, je crois qu'ils sont en train de rééditer les couvertures, mais bon. Voilà, au moins j'aurai les 3. J'espère juste le lire assez vite pour pouvoir me prendre le 2 et le 3 dans cette même édition. Et en gros le résumé, si je me souviens bien... bon, je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas c'est une histoire où chaque continent est dans une période historique différente. Et puis ça va être une jeune fille qui part en voyage pour chercher je ne sais plus exactement quoi. Mais en tout cas, elle va traverser plusieurs continents. J'ai hâte de voir comment l'auteur ou l'autrice a conçu son monde, puisque voilà, une histoire de continent avec des époques historiques différentes. Moi, je trouve ça juste génial et hyper original. Donc, on verra bien. Je vais essayer de me prévoir cet été, ça va être sympa. Bon, c'est une grosse bricasse, hein, parce que là, il fait combien? Ouais, presque 600 pages. 550 pages. Et je crois qu'il y a une carte au début. Voilà, ouais, bon. Je sais pas si on verra très bien. Mais alors moi les livres avec les cartes, autant vous dire, voilà, il y a plusieurs. Avec tous les continents. Ça a l'air super bien. Ah voilà. Donc là vous avez... On verra bien. Bon, je sais pas si ça fera bien le focus, mais en tout cas c'est une carte avec tous les continents et bien sûr les époques, si j'ai bien compris. Bref, ça a l'air juste génial, donc voilà. On verra bien ce que ça donne. Et enfin, le dernier achat, c'est celui-là, j'ai beaucoup hésité, parce que je me suis dit que j'allais peut-être plutôt attendre la série télé, que j'attendrai pour voir plus tard si je le trouve plutôt en occasion ou en intégrale, ou si je l'achète pas plutôt en e-book. Mais finalement, je me suis dit, bon allez, tant pis, j'ai vraiment envie de le lire, il est super court, il fait moins de 400 pages. Et si je l'ai acheté, c'est entièrement de la faute de Ludo Raconte. Je vous mettrai sa chaîne dans le petit i, je sais jamais où il est, là. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais voilà, c'est entièrement de sa faute, puisqu'il a fait une vidéo sur la série. Et il s'agit donc la saga Sorceleur de... Non, je ne vais pas prononcer ça. Je vous le mettrai là, voilà. Je ne vais pas prononcer le nom de l'auteur, qui est, je crois, en 7 tomes.
Et là j'ai trouvé en occasion à 5,30 €. Donc je me suis dit bon allez on fonce. Peut-être que j'aurai la foi de le commencer avant la série. On sait jamais parce que ce sera bientôt sur Netflix. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais voilà, la vidéo de Ludo m'a vraiment convaincue. Donc je me suis dit qu'il était temps que je me lance. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et au pire, c'est un tome 1. Je suis pas obligée de continuer ensuite. Et surtout la série est terminée. Ça c'est important. Voilà, et bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vais maintenant terminer ce petit vlog book haul. Je sais pas vraiment comment je vais l'appeler encore. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et que je vais arriver à tenir mes résolutions et vous en refaire d'autres. Parce que j'ai plein d'idées. J'ai déjà tout noté sur un carnet. Les idées de vidéos que j'ai envie de vous faire. Et voilà, bah écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas, comme d'habitude. Bon. Comme vous faisiez l'année dernière quand vous regardiez mes vidéos ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, je suis très active dessus. Je fais souvent des stories, des book hauls, etc. Mais maintenant les book hauls ce sera ici. Voilà, ce sera mieux. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et à la prochaine, salut!